Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur le film Avant toi, inspiré du roman de Jojo Moyes, Avant toi, publié aux éditions Milady et qui vient juste de ressortir donc au format poche avec la couverture du film. Avant toi, c'est l'histoire de Lou, une jeune fille anglaise ordinaire mais un peu excentrique, qui perd son travail de serveuse dans un café. Après plusieurs semaines de recherche, elle est employée par une riche famille des environs pour s'occuper de leur fils Will. Will est un jeune trentenaire qu'un accident de moto à Londres a laissé paralysé. Profondément déprimé par son nouvel état, il souhaite mettre fin à ses jours mais a accordé quelques mois de sursis à ses parents. En employant Lou, ces derniers souhaitent ainsi qu'elle lui redonne le goût à la vie. C'est une très belle histoire qui prend vie sous la plume de Jojo Moyes, très émouvante mais dotée de petites pointes d'humour qui éclairent le récit. J'ai eu la chance de pouvoir visionner ce film en avant-première et en tout cas je remercie énormément les éditions Milady et la Warner Bros pour m'avoir permis d'aller le visionner. Et du coup je vous ai fait mes premières impressions en sortant du film sur Snapchat. Donc comme d'habitude, si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, je vous incite à le faire fortement puisque je fais des petites vlogs lecture et d'événements comme ceci de façon assez improvisée quotidiennement. Donc c'est un peu l'occasion de pouvoir voir un peu les coulisses de la chaîne. Et en tout cas, si vous ne me suivez pas encore, vous loupez pas mal de choses. Donc, allez-y si c'est pas déjà fait. Globalement, j'ai trouvé que le film était assez fidèle, voire même très fidèle au livre. Forcément, comme chaque adaptation cinématographique, il va pas suivre le livre de A à Z dans toutes les petites scènes du livre. Mais j'ai trouvé que malgré tout, ils avaient réussi à faire un condensé du livre en gardant les scènes principales et en les peut-être parfois fusionnant les unes avec les autres. En tout cas, tout l'humour du livre, ce qu'avait su insuffler Jojo Moyes dans son roman, avec le personnage complètement déjanté de Lou, en tout cas est incroyablement dépeint par Emilia Clarke. Alors là, pour le coup, je crois que j'adore de plus en plus cette actrice. Je suis déjà une grande fan de Game of Thrones et de son personnage dans Game of Thrones, et alors là, pour le coup, elle fait un fantastique job en incarnant Lou à l'écran dans Avant toi. Alors Lou qui est complètement déjanté, qui a en plus de ça un look très particulier. Si vous avez lu le livre, je pense qu'à mon avis, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Ils ont vraiment gardé cet aspect complètement foufou du personnage principal et elle le dépeint de façon totalement parfaite. Donc en tout cas, good job Emilia Clarke, bravo. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment l'actrice qu'il fallait pour incarner ce personnage. J'ai eu un peu plus de mal avec l'acteur qui incarne le personnage de Will, donc Sam Claflin, bref, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Vous comprenez de quoi je veux parler. J'arrivais pas à le cerner tout à fait. Je sais pas, quand j'ai lu le bouquin, pourtant l'affiche du film avait déjà été dévoilée, mais je me faisais une image du personnage qui était totalement différente. Peut-être un Will un peu plus âgé, ce qui est bizarre. Enfin, je sais pas, je trouvais que Sam Claflin, bref, quel que soit son nom de famille, était vraiment beaucoup trop jeune en fait. Enfin, je sais pas. Après, c'est très personnel et ça ne concerne que moi. C'est vraiment un souci personnel. J'ai vraiment eu du mal avec l'acteur. Je sais pas, c'est très étrange. Voilà, le seul... en lien toujours avec son personnage, le seul petit hic que j'aurais à reprocher, c'est qu'ils vont, comme ils raccourcissent énormément le livre, ils vont super vite à rendre le personnage de Will un peu plus gentil. Quand vous avez lu le livre, vous vous rendez compte que Will est quand même super méchant et super acariâtre pendant un gros moment avec Lou. Et là, pour le coup, mis à part la première fois où elle le voit, ils commencent à cliquer tout de suite ensemble, quasiment instantanément. Donc, enfin voilà, c'était pas vraiment... Dans le livre, elle a un peu plus de mal quand même à essayer d'établir un contact avec lui et je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop rapide. Mais une fois de plus, ça ne concerne que moi. Alors le petit côté humoristique de la chose, c'est que l'acteur qui incarne le père de Will à l'écran joue aussi dans Game of Thrones, c'est celui qui incarnait le patriarche Lannister. Et donc forcément, quand il se retrouve avec Emilia Clarke dans la même pièce,
vous arrêtez pas de... Enfin voilà, ça saute aux yeux et c'est une espèce de petit clin d'œil un peu bizarre. Vous vous dites, mais vous êtes pas déjà croisés quelque part, vous? Et là, pour le coup, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient choisi cet acteur, puisque dans le livre, le père de Will n'est pas décrit physiquement du tout comme ça, puisqu'il est décrit comme quelqu'un de très opulent, etc. Alors que pour le coup, le père Lannister, enfin, je me rappelle plus de son nom dans la vie réelle, mais est très grand et très mince en fait. Donc voilà, j'ai eu un peu plus de mal avec ça aussi. Mais globalement, voilà, j'ai trouvé que c'était un très très beau film, très émouvant, très fidèle au livre. Alors non, attention, vous attendiez tous que je vous dise si j'avais pleuré ou pas. Désolée, toujours pas. Myriam n'a toujours pas versé une larme. Je pense que c'est devenu un défi maintenant. Le livre ou le film qui arrivera à me faire verser une larme, je pense que voilà, il méritera un award. S'il y en avait un film qui avait réussi à me faire verser une petite larmichette à la fin, c'était l'adaptation ciné de La couleur des sentiments. Comme quoi je peux pleurer. C'est difficile, mais je peux. Voilà, globalement, j'ai vraiment pas du tout été déçue. Ça a été un très très bon moment passé au cinéma et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir quand il sortira. Donc normalement, le jour où vous voyez cette vidéo, il sort aujourd'hui. Donc je vous conseille fortement de vous dépêcher, d'aller au cinéma, de regarder ce film, de passer du bon temps, en tout cas de pas trop pleurer non plus. Donc, âme sensible, si vous n'êtes pas un glaçon comme moi, prenez quand même un bon paquet de mouchoirs. Et bien évidemment, si c'est pas déjà fait, je vous conseille fortement d'aller lire le livre. Magnifiquement bien écrit. J'ai passé un extrêmement bon moment à le lire. Voilà, instantanément, la plume de Jojo Moyes, il y a quelque chose, voilà, c'est pas... J'allais dire c'est pas Jojo Moyes pour rien. C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de dire de très très bonnes choses de cet auteur. Elle a vraiment une plume magnifique et une façon de nous faire ressentir les sentiments des personnages, et d'avoir de l'empathie pour ces personnages, et même pour le personnage de Will d'ailleurs, qui est très horrible avec Lou au début. Vraiment c'est un gros connard, hein, excusez-moi du terme. Mais malgré tout, on peut pas s'empêcher de se dire mais le pauvre, c'est horrible ce qui lui arrive, quoi. Voilà. Donc le livre, le film qui sort aujourd'hui, et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors Milady sort la suite de Avant toi en ce moment. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce livre puisque je ne l'ai pas lu, mais les premières chroniques que j'ai pu voir passer sur internet sont pas forcément super positives. Malgré tout, je pense que j'essaierai de me faire mon propre avis dessus. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, s'il y a une chose à faire, c'est d'abord lire le premier. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller lire le livre si c'est pas déjà fait et voir le film. Comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!